Bienvenue à tous, donc on se retrouve sur Double Geek TV pour notre deuxième gaming live sur PlayStation 3. Donc pour tester aujourd'hui Monopoly Street, bien sûr avec notre ami Aquabon. Salut. Car c'est lui qui a acheté le jeu, c'est lui qui est fan. Moi, vous aurez d'autres tests par la suite tout seul sur FIFA 2011, car vous le savez très bien, comme l'a dit dans son interview Aquabon, le foot, il n'en a rien à foutre. Tout à fait. Mais bon, en attendant, on se retrouve avec donc Monopoly Street sur PlayStation 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc je vais vous présenter un petit peu les menus. Commencer par survoler ça avant de vous montrer la nouveauté par rapport au précédent jeu Monopoly. Donc là, bon, je joue à Monopoly Street. Vous pouvez remarquer également qu'on peut jouer en ligne, ce qui est pas mal, si vous avez des amis qui ont le jeu également. La boutique, donc en fait, ce sont des points que vous gagnez lorsque vous gagnez une partie, que vous pouvez échanger contre des objets, donc là, notamment des pions et des plateaux, quoi. Voilà. Ensuite, bon, les extras, les crédits, les licences, c'est le genre de choses que généralement je ne lis jamais. Ensuite, dans les options, c'est la base, le voix, les effets sonores. Vous pouvez consulter votre profil, qui évolue en fonction de vos parties, qu'elles soient hors ligne ou en ligne. Vous pouvez rejouer une partie sauvegardée. Donc là, je tiens à préciser que lorsque vous quittez une partie de Monopoly, ça sauvegarde automatiquement. Parce que moi, j'ai cherché pendant longtemps comment ça marchait et j'avais pas trouvé, c'est normal. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc vous sélectionnez votre plateau. Donc je vais prendre le plateau modélisé en 3D. Ici, vous pouvez voir que vous avez pas mal de règles préenregistrées. Donc on va prendre la classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez personnaliser vos règles. Ici, allez, on va mettre que des difficiles, le mode didacticiel, on s'en fiche. Donc on peut sélectionner donc son pion, et à chaque pion est attribué un petit personnage, c'est un petit plus quoi. Donc allez, on va prendre le bateau, donc l'ordinateur choisit les siens aléatoirement, pardon. Voilà. Les petits chargements comme d'habitude, on aime bien ça. Voilà, donc la partie commence. On peut retrouver vraiment l'ambiance du Monopoly que tout le monde a dû connaître. Étant donné que c'est sur console, c'est forcément moins convivial, à moins bien sûr d'avoir des joueurs à côté de vous, quoi. Mais ce sera forcément pas pareil. Mais c'est vrai que le jeu est vraiment bien, est vraiment fidèle au jeu de société qu'on a connu étant tout petit, enfin pour ma part. A noter qu'on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Oui, en local. En local. En réseau. Enfin si, en réseau aussi je crois d'ailleurs. En réseau aussi. Ouais. En réseau c'est de 2 à 4 joueurs. De 2 à 4. D'ailleurs je vois pas l'intérêt de jouer en ligne tout seul. En fait quand on y pense. C'est sûr. Donc je vais vous montrer un petit truc que j'ai vu qui sert à rien. Mais c'est en fait en appuyant sur F3, vous pouvez afficher votre immeuble lors de la partie. Donc c'est marrant pendant les matchs en ligne, mais c'est vrai qu'en local ça sert vraiment à rien. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Donc, comme toute règle de Monopoly, voilà, on lance les dés, on avance, on achète des terrains. On peut construire une fois qu'on a les 3 terrains ou 2 terrains de la même couleur. Voilà, c'est mon tour. Je lance les dés. Voilà. Donc on peut bien sûr avancer les déplacements, donc en appuyant sur rond. On peut aussi désactiver, je crois, dans les options. Voilà, donc activer la suppression des déplacements. Donc vous voyez, vous avez le choix entre acheter directement les terrains ou les vendre aux enchères. Bon, les enchères, je les trouve un petit peu moyennes. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, vous augmentez votre offre de 10 avec croix, vous la diminuez de 10 avec rond. Vous pouvez également avec le joystick monter ou descendre d'une unité, mais généralement le CPU a tendance à un petit peu s'enflammer sur le prix comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc pour moi, le seul point négatif de ce jeu c'est les enchères, sinon je trouve ça bien marrant. Autre petite chose, vous pouvez tricher en fait pour certains trophées. Si vous voulez faire les trophées en ligne, il suffit de demander à votre partenaire de déclarer faillite, comme ceci. Sinon le reste, on peut faire des échanges avec les autres joueurs, que ce soit à l'ordinateur ou en ligne, aucun problème.
Donc là, vous voyez la petite scène de fin, j'ai perdu parce que j'ai abandonné. Donc c'est celui qui a le plus gros capital, c'est-à-dire terrain et argent confondus, qui gagne. Donc comme dans les règles classiques. Hein. Voilà. On retrouve les noms de rues classiques, la fameuse casse-prison aussi, je pense. Voilà, en fait, ça c'est pour les plateaux de jeux classiques, on va dire. Donc là, je vous ai montré donc, le plateau classique modélisé en 3D. Mais ce que j'avais remarqué aussi sur ma partie, c'est que l'on peut acheter des terrains, ou enfin notamment un, du moins les autres j'ai pas vérifié. Mais c'est la ville internationale, en fait vous avez donc des villes de différents pays au lieu des noms classiques quoi, pour les terrains. Voilà. Donc débloquables avec les points dont je vous parlais avant. Donc je pense que ce sera à peu près tout. Donc moi je vous conseille de vous faire une expérience en ligne. En ligne ouais, et vous-même également, d'ailleurs c'est ce que je voulais dire à la base. Mais donc le jeu n'est pas très cher. Il est trouvable à 40 € en neuf, donc dans tous les magasins ainsi que sur internet. Donc moi je vous conseille si vous êtes fan, autrement en occasion ce sera très sympa aussi quoi. Il est donc compatible, tiens, un jeu qui est compatible 720, 1080i et 1080p. Ce qui est bien rare sur PlayStation 3. Ce qui est d'ailleurs dommage parce que c'est pas vraiment le genre de jeu pour lequel c'est indispensable on va dire. Oui, c'est vrai que je pense graphiquement, ils ont dû modéliser ça, une modélisation en 3D sur le plateau. C'est sympa. Pas forcément besoin d'être en 1080p. Voilà, c'est sympa, mais ça reste quand même des graphismes très colorés certes, mais assez basiques. Bon, le jeu est bien, mais c'est vrai que les graphismes, ils allaient pas les mettre en réaliste quoi. Pour un jeu de société, c'est déjà pas mal. C'est donc EA Sport qui nous a... Oui, ainsi que Hasbro forcément. Qui nous a édité ça. Voilà. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit, un bon petit jeu, pas trop cher. Si vous êtes fan, je conseille fortement. Si vous n'êtes pas fan, je le déconseille fortement, comme d'habitude. Voilà, on va en rester là-dessus. C'était donc le petit test de Monopoly Street sur PlayStation 3 par Aquabon et moi-même. Voilà. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter et sur nos blogs. Je mettrai ça de toute façon à la fin de la vidéo. Puis je vous dis à bientôt pour le prochain test qui sera sûrement donc toujours sur PlayStation 3 sur FIFA 2011. Vite fait, bien fait, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de tests qui doivent traîner sur YouTube ou autre. Ce sera pas pour moi ça, hein. Bof. Hein. Là il y aura que Double Geek, il y aura que moi, Aquabon c'est pas trop son truc. Et puis voilà. On vous dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.